Bandeko ba bolingo natondi bino botondi na ngonga oyo bopesi ngai na bandako na bino. Lelo nalingaki kaka na passer susu message moko oyo vraiment namonaki ezali très important concernant likambo kaka oyo et décision ba autorité illégale na illégitime oyo bazwaki na mboka oyo etangami affaire ba passeport semi biométrique. Donc pour na biso na kati ya lisanga na biso ndenge tovandaki na ndenge tozokanisa ba décision nyonso surtout oyo bazozwa bayebi yango bien pertinemment que bazali déjà ba illégal, bazali déjà ba illégitime ndenge bazona mais bazokwisa kaka ba décision ndenge oyo balamukeli oyo sengeli bazo bazwi yango na réflexion na biso tokani tomonaki keno tozokanisa ke bato oyo ba autorité illégale oyo légitime oyo balingi bakomisa ba congolais ba patride pamba kaka yango na mokolo lelo tokoyeba yango tina nini bazolinga bazo ba décision oyo pour bakomisa ba congolais ba peuple moko apatride, donc ba peuple baza peuple moko sans terre et sans patrie yango bazobenga ba patride. Yango lelo en tout cas na ngana beta c'était na likambo oyo etangami ba passeport biométrique ya kotalisa bino beaucoup likonzi elobi ete na article 30 elobi boye na kati ya constitution na biso tozotangela bino yango en entièreté pour comprendre eloko nini biso tozobetela sete awa oyo etangami droit ya ba peuple congolais ya vivre na ba conditions oyo esengelami oyo ezosalama te na ba autorité illégale pe illégitime oyo bazali en place. Article 30 elobi boye bandeko na ngai bolandanga malamu. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Article 31 et BTCT Boelobi, toute personne a droit au respect de sa vie privée, au secret de la correspondance, de la communication ou toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi. Bongo article 32 bandeko nangelobi nini. Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République. Article 33, le droit d'asile est reconnu. La République démocratique du Congo accorde, sous réserve de la sécurité nationale, l'asile sur son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis ou persécutés en raison notamment de leur opinion, leur croyance, leur appartenance raciale, tribale, ethnique, linguistique ou de leur action en faveur de la démocratie et de la défense des droits de l'homme et des peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du droit d'asile d'entreprendre toute activité subversive contre son pays d'origine ou contre tout autre pays à partir du territoire de la République du Congo. Les réfugiés ne peuvent ni être remis à l'autorité de l'État dans lequel ils sont persécutés, ni être refoulés sur le territoire de celui-ci. En aucun cas, nul ne peut être acheminé vers le territoire d'un État dans lequel il risque la torture, les peines et les traitements cruels et inhumains dégradants. La loi fixe les modalités d'exercice de ce droit. La Convention sur les personnes apatrides nous renseigne également que, au fin de la présente convention, le terme apatride désigne une personne qu'aucun État considère comme étant son ressortissant par application de sa législation. Point 2. Cette convention ne sera pas applicable, petit i, aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de la dite protection ou de la dite assistance.
2 petits i, aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachées à la possession de la nationalité de ce pays. 3 petits i, aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser à, petit a, qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir les dispositions relatives à ces crimes. Petit b, qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur résidence avant d'y être admises. Petit c, qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires au but et aux principes des Nations Unies. Très chers amis. Si dans les années florissantes de la zaïrianisation, le Zaïre d'alors, tout au début des années 73, 1973, 73 ou 74 et 74, jusque dans les années 80, si le Zaïre était considéré comme un pays bien sécurisé avec des cartes d'identité dites Maya Pondu, aujourd'hui, faute de faire mieux et de faire sens commun avec l'infiltration massive des Rwandais et des Ougandais au pouvoir lors de l'arrivée de Laurent Désiré Kabila et de ses alliés fidèles aux affaires et à la gouverne de la République, ainsi que la visée rusée de ces derniers Rwandais et Ougandais d'instaurer une colonisation dans la région des Grands Lacs. Ajoutez à cela la visée extérieure sur la même mise aux richesses de la région du Kivu par les Rwandais et les Ougandais interposés sous l'influence des multinationales étrangères, ainsi que l'hypocrisie des dirigeants clandestins à supporter et alimenter les groupes armés à l'est du pays en vue de maintenir les états de guerre et d'insécurité et d'instabilité. Des circonstances confuses où personne ne connaît personne, où la crise multiforme engendre un affaiblissement total des institutions classiques, je disais donc, d'intégration comme la société congolaise, l'église congolaise, la famille congolaise, le travail ainsi que l'État congolais lui-même, et des violations massives de droits de l'homme, notamment la liberté de pensée et d'action susceptibles d'emmener du sens au changement ainsi qu'aux mutations qui s'opèrent à travers le monde entier. Nous le remarquons, très chers amis, que l'État congolais est devenu un État prédateur, un État anthropophagique et criminel en même temps, sacrifiant l'existence de son peuple, meurtri tous les jours. L'État n'existe plus, car ceux qui travaillent dans l'État, le transforment en un État prédateur, un État anthropophagique et bananier, tout comme jungle, donc Wenze, où tout le monde peut entrer comme bon lui semble et en sortir massivement riche, avec à son compte des détournements d'argent, des vols, d'enrichissement frauduleux à grande échelle. Donc, l'annonce de l'invalidation des anciens passeports semi-biométriques constitue une énième violation grave et flagrante des droits des Congolais de circuler librement comme bon leur semble, en accordance avec la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, dans ses articles 12 et 13, qui stipulent ce qui suit, très chers amis. Suivez très bien. Article 12.1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. Point 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet des restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique. Point 3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales. Point 4.
l'étranger légalement admis sur le territoire d'un État parti à la présente charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi. Point 5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement les groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux. Ajoutez à ce lot la violation flagrante de la charte des ressortissants congolais de l'étranger dans son article 11 qui stipule ce qui suit, très chers amis. Suivez très très bien. Donc moi j'ai fait le parallélisme par rapport à la charte africaine des droits de l'homme, par rapport à notre constitution, par rapport à la charte des ressortissants congolais de l'étranger qui stipule dans son article 11 ce qui suit. Les ressortissants congolais résidant à l'étranger doivent dénoncer tout complot machiavélique ou ourdi laissant présager un avenir incertain. Pour ceux qui ont choisi l'étranger comme leur seconde patrie afin d'y travailler, d'y étudier, d'y demeurer et d'y investir, que ce soit en séjour légal ou illégal, pour ne plus tomber dans le piège de refoulement collectif, massif et honteux comme celui de nos compatriotes qui résidaient au Congo-Brazzaville de triste mémoire. Très chers amis, très chers compatriotes, vous qui me suivez, très chers internautes, en effet, il y a des plans, il y a des plans ou des agendas cachés derrière cette mesure impopulaire et illégale et injuste et illégitime même, j'ajouterais même illicite, qui ne vise qu'à rendre la tâche difficile à nos compatriotes qui sont éparpillés à travers le monde, visant à les empêcher d'évacuer à leurs occupations, d'aller et venir comme bon leur semble partout à travers le monde, affectant de fait leur mobilité mondiale, car nous avons en mémoire encore le sort de nos ressortissants, de nos compatriotes qui résidaient au Congo-Brazzaville lors de l'opération Mbata ya Bakolo.